Réforme du système électoral au Gabon, la thérapie du parti Réagir dévoilée au cours d'un déjeuner de presse à leur siège ce 29 juin 2022 à Libreville. Et que on puisse même utiliser même les codes QR pour identifier à partir donc des cartes d'électeurs justement la fiabilité donc de l'enrôlement qui est effectué. Mais notre plus grande proposition, c'est de faire en sorte que, comme on le fait aujourd'hui à l'éducation nationale, où les résultats, d'abord les listes des élèves, des apprenants, ainsi que les résultats des examens sont aujourd'hui sur des plateformes en ligne, nous proposons que la liste électorale, elle aussi, avant et après révision, soit publiée, soit disponible sur un site en ligne, un site officiel en ligne, de telle sorte que les électeurs puissent la consulter et même introduire des réclamations. Face à la presse nationale et internationale, le parti Réagir, qui se veut aussi une force de proposition, a d'abord dressé l'autopsie de l'environnement politique au Gabon. Sur ces questions électorales, ce sont les modalités d'inscription sur la liste électorale. Alors, selon donc la loi, pour se faire enrôler sur une liste électorale, il faut être détenteur, il faut présenter l'une des pièces suivantes: l'acte de naissance légalisé, le jugement supplétif, la carte nationale d'identité, le passeport biométrique. Mais vous voyez très bien que la qualité de ces pièces-là n'est pas égale. L'enrôlement est une opération qui exige une parfaite identification de la personne enrôlée. Or, sur ces pièces-là, il n'y a que la carte d'identité et puis le passeport biométrique qui peuvent identifier quelqu'un à partir de sa photo, à partir des empreintes et puis la signature. L'acte de naissance et le jugement supplétif ne peuvent pas permettre d'identifier quelqu'un. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est le recours abusif aux faux actes de naissance par notre partenaire d'en face, aidant cela par une administration complaisante. Donc, à la veille de chaque élection, de chaque enrôlement, il y a donc comme ça là une augmentation du nombre d'actes de naissance qui sont établis. Et ces actes de naissance-là, souvent, sont même distribués à des sujets étrangers. Le centre gabonais des élections n'était pas en reste. D'abord, sur la composition des bureaux des commissions électorales et de l'Assemblée plénière, il y a le problème du statut de l'opposition. Comme vous savez, au niveau du CGE, les postes réservés aux partis politiques sont répartis à parité entre la majorité et l'opposition. L'opposition, il faut peut-être qu'on rappelle exactement la définition de l'opposition. L'opposition désigne l'ensemble des mouvements et des partis qui s'opposent aux forces politiques qui dirigent l'État. L'opposition désigne l'ensemble des mouvements et des partis qui s'opposent aux forces politiques qui dirigent l'État. Donc, dans un régime représentatif, donc avec un parlement élu de citoyens, donc l'opposition est l'ensemble des partis qui n'appartiennent pas à la majorité parlementaire ou à la coalition au pouvoir. Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans cette définition. Mais or, il se trouve que dans notre pays, certains partis politiques se réclamant de l'opposition soutiennent la politique du gouvernement. Au Parlement, ils votent systématiquement tous les textes présentés par le gouvernement. De la même façon, les partis politiques qui ne sont pas représentés au Parlement soutiennent la politique du gouvernement. Alors, et maintenant, lorsqu'il y a la répartition des postes dans les commissions électorales, eh bien, ils viennent encore vouloir se servir
dans le quota de l'opposition, au lieu d'aller réclamer, n'est-ce pas, leur part dans le camp de la majorité au pouvoir. Pour des échéances électorales futures et crédibles au Gabon, le gouvernement gagnerait à saisir cette thérapie du parti Réagir.